j'ai appelé au téléphone. C'est possible qu'il a dit j'ai trouvé que c'est fermé, que je suis partie, je sais pas. Restaurant. Et elle est mariée avec un chef français qui s'appelle Eric. Pour introduction sur de. le mur. D'accord. Donc ça c'était. Les panneaux de chaque côté. La fenêtre, c'est un détail du triptyque The Garden of Earthy Delight de Bosch. Ça c'est une vue de San Francisco, n'est-ce pas? Oui, c'est l'artiste en ce moment est Henry Bridge. Il habite sur la colline, sur Nob Hill, et c'est un artiste de 34 ans qui fait des landscapes comme ça, qui spécialisé dans les landscapes. Et il va exposer ici pendant 3 mois. Ok. C'est des vues de San Francisco. Il a pris le. C'est un Américain, n'est-ce pas? Oui, c'est un Américain. Et, il fait aussi des fleurs. Il y a d'autres dans le restaurant, d'autres peintures qui sont assez intéressantes aussi. Ici à San Francisco, mais si celui-là reste pendant 3 mois, je ne sais pas si ce sera possible pour lui d'exposer. Mais je lui dirais de vous appeler si vous voulez. Bien. Parce qu'il est venu pour la. Non, les artistes exposent gratuitement, ça veut dire que je ne prends aucune commission. Oui. Je ne prends pas de commission. Je leur demande à la fin de l'exposition de me donner une peinture ou de me faire une peinture. Qui fait des nus. Était l'artiste avant Henry Bridge. Oui. Et donc ça c'est la peinture qu'elle m'a donnée Avant de partir. Et qui est en fait toutes les gens du restaurant qui travaillent, le pâtissier à gauche, Ouais. Vous au milieu. le maître d'hôtel juste derrière moi sur le vélo, Ah bon? la femme qui fait le bar est sur le trapèze. Et Mais qui peut imaginer que ces personnes sont des gens qui travaillent ici en fait, sont vraiment... non, il y a quand même une petite ressemblance. Ah bon? Ouais, ouais. C'est Vous regardez, vous voyez une petite ressemblance. D'accord. Et donc c'est un cirque qu'elle a imaginé, quoi. Oui, oui. Ouais, en fait, le restaurant, on dit que c'est un théâtre, mais la plupart du temps, c'est un cirque, parce que quand les choses ne tournent pas bien, c'est plutôt un cirque qu'un théâtre. Ah d'accord. Encore Henri, là, vous voyez les fleurs qu'il fait, ils sont tout à fait intéressantes. Il fait des gros plans de la fleur, il s'y donne des effets assez intéressants. Il a 2-3 peintures modernes aussi. C'est d'un français celui-là? Non, c'est toujours Henry. Henry. C'est Henry Bridge, encore. Oh, c'est le même qui fait les peintures derrière moi, là? Voilà, c'est lui d'accord. qui a fait les landscapes aussi. C'est deux styles différents pourtant, oui. Ouais, et puis là, en plus, c'est un troisième style, en fait, les autres qui sont plus à droite, là. Ah oui, c'est vrai. C'est assez aussi plutôt abstrait, là, un petit peu abstrait. Oui. Là. Les artistes, le restaurant était une des salles de Amélios, qui est là depuis 1926. Donc, la plupart des célébrités qui venaient manger à Amélios, ne voulant pas être reconnus, demandaient toujours à être assis dans la salle derrière le restaurant. Ah d'accord, d'accord. Et donc en fait, d'après les anciens qui sont venus manger au restaurant, ils disent que c'est ici que Clark Gable et Carole Lombard avaient leur petite aventure Et ça se amoureuse. passe toujours comme ça? Oui, maintenant, en fait, il y a des gens qui aussi demandent à être assis plus dans des salles privées, juste parce qu'ils ne veulent pas être reconnus. Vous les laissez ici? Ouais, ils ont des affaires privées où ils ne veulent pas que leur épouse sache qu'ils sont là. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est... Et vous changez tous les 3 mois, vous dites? L'artiste change tous les 3 mois, oui. D'accord. Parce qu'il y a eu le San Francisco Art Festival, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont exposé. Et un des artistes est venu de Montauban et il a rien vendu, mais... Ouais, ni plus.
Le café maintenant est ouvert depuis 2 ans et demi. Oui. Et pourquoi? Est-ce que vous faites la publicité? Oui, on fait de la publicité, mais c'est pas la question de qu'il n'y a pas de clients, c'est la question que les clients n'achètent pas les peintures. Il semble que Henry, là, qui est là maintenant, fait des peintures tout à fait intéressantes qui ne sont pas vraiment chères, quoi, et commencent autour de 400 $. C'est pas cher, non? Non, il est tout à fait raisonnable. Et les gens n'achètent quand même pas. Non, c'est pour une raison ou pour une autre. Oui, il a une mailing list, il a envoyé aussi pour dire aux gens de venir voir ses peintures, mais je ne sais pas pour quelle raison. Oui, il n'a pas fait assez de promo peut-être. Ouais, peut-être. Les artistes, au lieu de garder les peintures chez eux, préfèrent les exposer. Et on donne une chance aux artistes d'exposer sans que ça leur coûte rien. Pour nous, ça change le restaurant. Tous les 3 mois, le restaurant change. Ah, d'accord. Et donc, c'est agréable. Les clients aiment bien voir. Beaucoup de clients reviennent en sachant que 3 mois après, les peintures vont être différentes. Donc, c'est un sujet de conversation. D'accord. Ouais, on est ouvert un peu au déjeuner avant. La location n'est pas tellement... Est-ce que votre fille est toujours au lycée? Ouais. Parce que je vais finir la petite fête, là, le 12. Ah ouais? Can I call back in 15 minutes? Ok. Quand même, 9 ans après, quoi, c'est à courir sa sœur, quoi. Oui, parce qu'elle s'occupe de lui maintenant, c'est ça? Ouais. Un petit peu. Première chose qu'il fait en se levant, c'est d'aller dans le lit de sa sœur. Ah, d'accord. C'est mignon. T'es toujours avec Ron, quand même? Bah. Pas vraiment. Je parle demain. Ah, Je parle c'est demain pour la France. Ok. Et je reviens janvier, s'il y a quelque chose. Oui, tu fais le payroll, Ouais, c'est ça? c'est ça. Avec tout ça, c'est que. C'est jamais. Je peux te faire voir un peu ce qu'ils me font. Oui, il faut que les gens sachent que que vous êtes ouvert régulièrement. Par contre, celui d'à côté, là, il est ouvert. Comment, je sais pas, ça s'appelle City. Oui. Gain Up, ça ajoute la lumière. Et ça, c'est par la dame, c'est ça? Ça représente un oyster, c'est ça? Oui, ça c'est la même chose, c'est Bosch, là. C'est Véronique Bablé qui a fait celle-là aussi. Ah, d'accord. C'était un des... C'est bien, ça a ajouté un petit peu de décoration dans le restaurant, c'est ça? Ouais. C'est bien que vous aidez un petit peu les artistes. Ah ouais. Enfin, là pour celles qui sont au mur, là, bon, j'ai payé pour... D'un peintre, c'est de Poussin, je crois, une reproduction. Ah, d'accord. C'est encore Henry. C'est un Américain, n'est-ce pas? Oui, c'est celui qui est... Vraiment, hein, c'est une imagination. Il est bon, là, j'ai mis ce qu'il fait. Et puis, elle a l'air de... Certaines salles de banquet qu'on a... Oh, ok. Mieux, là. Et ça, c'est des anciennes peintures ou c'est des lithographes? Enfin, c'est des reproductions. C'est des reproductions, mais enfin, qui sont assez vieilles aussi. Ça a l'air d'être son thème. Non, c'est Chris Sherman, Ah, il s'appelle mais c'est un Irlandais qui était l'ancien. propriétaire avant moi. Le restaurant a été ouvert en 1926 et les salles de banquet étaient pratiquement les plus fameuses, quoi, pour tout ce qui s'y passait. C'était vraiment des gens qui profitaient de la vie.
This is also a painting here. So is it original? C'est l'original, non? Non, ça, non. Si, c'est bien. Vous avez déjà été à l'hôtel Cornell Hotel, il a aussi beaucoup de peintures. Ah oui? Parce que, Parce qu'elle est très élégante. ouais, et puis là on a eu des Billy Joel, on a eu Shirley Temple, on a eu un tas de gens comme ça qui sont venus dans mon office. Et c'est une peinture qu'on vous a donnée? Non, ouais, non, ça c'est une ancienne peinture, Ah d'accord. irlandaise aussi, mais qui est exposée normalement quand la... Oui? Vous avez refait ou bien c'était la seule? Non, c'est là, c'est pas vraiment accepté, donc... if you can recognize them. Oh, they were in the picture there? Were they there? Were they here? He was the guy with the two cakes on the sur le fil. Oh, okay. Alors? Yeah, he was on the picture. You're very stable. You stay here, huh? Yeah, it's a balancing act. And Spencer was the green giant on the right side of the picture. Oh, okay. So you're becoming an expert at cooking now? An expert, yeah, I'm getting there slowly with the master. Spencer is from England, Ah, and d'accord. he worked at the Connaught Hotel in London. Smile, Spencer. Don't get your Camera finger. shy. No, he doesn't look shy to me. Oh, okay. And you cook every day or just once a week? Yeah. C'est la quoi? C'est Patricia qui fait le garde-manger. Ah, d'accord. C'est des sandwichs, ça, non? Des articles ou de l'advertising, on dit toujours que c'est un des restaurants les plus romantiques. On a eu beaucoup d'affaires amoureuses qui se sont passées au restaurant entre Ah, d'accord. Marilyn Monroe, Ah bon? ouais, bon, Clark Gable, Carole Lombard. Et c'est dans votre publicité un peu? Oui, oui, voilà. Ouais. On a encore toujours des gens aussi qui viennent pour cette raison-là, parce que c'est un restaurant intime. Historique un peu. Et donc vous faites un peu de publicité à Hollywood, non? C'est ça, non? Non, les gens d'Hollywood? Non, les gens le savent et puis ils viennent avec... Parce que vous avez gardé le nom, c'est ça, oui. Ouais, on a beaucoup de gens qui viennent pour s'engager, donc on cache leur bague, on cache les diamants dans un gâteau ou sous une cloche, un truc pour... C'est sympa ça. Et on a toutes les gens qui ont, les hommes qui ont proposé, ici on n'a jamais eu une seule fois un refus, les femmes ont toujours accepté. D'accord, d'accord. Ça a l'air sympa ça. D'accord, je vais amener donc un homme ici. Ah oui, absolument. Combien de temps, M. Chaki, vous êtes ici? Oh, ça va faire 10 ans. Ah, 10 ans, c'est quand même pas mal. Ça fait ma 10e année. C'est une longue aventure, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu d'où? Je venais de la côte est de Boston. Enfin, je suis resté quand même presque 20 ans à San Francisco. Ah d'accord, vous avez donc ramassé un peu d'argent pour pouvoir acheter le restaurant. De l'ancien patron quoi, qui m'a fait un crédit, quoi, une loan. Ah d'accord. J'ai quand même été assez privilégié, quoi. J'ai pu acheter le restaurant sans vraiment mettre mon propre argent au départ. Ah super. Donc, donc peut-être avec les rentrées, vous avez payé, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Et lui, il voulait vite le vendre, c'est peut-être pour ça. Ouais, lui, il avait 67 ans et donc il ne voulait plus rester en affaires. Oui, bien sûr. Donc il a préféré prendre sa retraite. Et vous avez regardé dans les journaux, vous avez trouvé l'affaire, vous l'avez appelé, c'est ça? Non, j'étais son associé pendant quelques années. Ah d'accord, d'accord. Vous donc, étiez un chef ici? Oui. Ah d'accord. Donc, Ah quand bon, il s'est d'accord. retiré, Ça a l'air logique alors. Ça a l'air de plus en plus logique. ça va faire 30 ans que je fais la cuisine. Ah, donc, ça fait partie de votre vie quoi.
c'est l'aboutissement d'une carrière. Un chef, depuis son apprentissage, il ne vise qu'à être un jour le propriétaire d'un restaurant. Ce que vous avez accompli. Oui. Donc le next step serait de quoi? Je vais garder le restaurant jusqu'à ma retraite. Ah d'accord. Et peut-être travailler un peu moins. Ouais, non, le restaurant, une fois que vous devenez propriétaire, actuellement, c'est là que vous travaillez encore plus. On pense que en gagnant plus d'argent et en étant propriétaire, on travaillerait moins. Mais c'est pas du tout vrai. Il faut, c'est tout le contraire. Il faut toujours surveiller ce qui se passe. Ouais. Il y a toujours des problèmes aussi. En apprentissage, on pense que travailler 8 à 10 heures par jour, c'est beaucoup, mais une fois que vous devenez patron, c'est 12 heures par jour et pratiquement tous les jours, il faut être au restaurant, quoi. Ah, d'accord. Donc mais vous avez un chef qui sait exactement faire ce que vous savez faire, non? Oui, la plupart du temps, je suis derrière le fourneau, quoi. Ah, d'accord. Mais Spencer est mon sous-chef. Et Spencer a travaillé avec un de mes anciens professeurs, qui était à Maxim's. Oui. Et donc Spencer a travaillé avec lui pendant 5 ans. Et c'est lui qui m'a envoyé Spencer ici. Ah, il sait faire... Enfin, il comprend le raffinement français, quoi. Oui. Ouais, non, il a fait un apprentissage de cuisine française, donc c'est le classique. Ah, d'accord. Est-ce que au fur des... après 10 ans, vous avez changé le menu ou c'est le même? Non, le menu change tout le temps, quoi. C'est le... Ah, vous changez, d'accord. Merci. Là, c'est le... Comment ça a évolué? Vous pouvez nous raconter ça un peu? C'est-à-dire qu'au début, je faisais la cuisine, ma cuisine d'apprentissage, Que vous avez appris avec la cuisine des autres qui était plutôt classique. Et puis, au cours des années, j'ai développé mon propre répertoire, fait mes propres recettes, des adaptations du classique et aussi mes propres créations. Vos propres créations, ok. Et là, tout ce que vous servez là, enfin en 1994, c'est vos propres créations? Oui, mais enfin, il y a encore des gens qui demandent pour des classiques. Donc, vous pouvez le faire pour eux, c'est ça? Bah oui, c'est l'avantage d'avoir appris la cuisine classique, c'est que je peux refaire pratiquement tout, n'importe quoi. Donc quand vous leur présentez un menu, vous pouvez aussi aller à côté du menu, c'est ça? Les gens savent qu'ils peuvent demander autre chose? Oh, absolument, on a toujours des gens qui vont demander un faisan Souvarov, qui vont demander une omelette, des œufs brouillés aux truffes. Et vous dites ça au téléphone et vous dites oui, on peut le faire pour vous, c'est ça? Oui, ou même quelquefois c'est juste quelqu'un qui va dire tiens, j'aimerais bien manger une escalope viennoise ou... et vous dites oui, on peut vous la faire? Absolument, si on a les ingrédients, vous voulez bien? On fait ce que les gens demandent. Ah d'accord. Et ça c'est la différence entre un grand restaurant de classe et un bistrot qui ne peut pas vraiment s'égarer en dehors du menu. Donc, okay. Et donc décrivez un petit peu peut-être le menu pour finir. Le menu actuellement, ça c'est mes pâtes tressées. C'est une de mes créations aussi, c'est des pâtes fraîches tressées, des pâtes vertes et aux œufs, avec des crevettes de Hawaï aux pâtes bleues. Sinon, on est spécialisé dans le foie gras. On fait un foie gras au vinaigre de framboise. On fait une petite tarte aux pommes. C'est comme une tarte tatin qui est très très fine. Assez classique aussi. Oui, on a beaucoup de... vous servez beaucoup de soufflés. Vous servez surtout quoi? Le saumon? Quelle est votre spécialité? Oui, on a je fais un poulet farci en croûte, qui est une de mes spécialités. Ok, poulet farci avec, qu'est-ce que vous mettez dedans? Le poulet farci avec la cuisse du poulet et des champignons shiitake et des herbes et un peu d'ail et du cognac. Est-ce que vous donnez aussi des leçons
de cuisine. Oui, j'ai donné des leçons de cuisine au California Culinary Academy. Ah d'accord. Et je suis un des Consultant. non, je suis un des 2 maîtres cuisiniers de France à San Francisco. Ah d'accord. Ah bon, vous êtes... Ouais, les maîtres cuisiniers de France, on est à peu près 100 membres dans le monde. Et il y en a 2 ici. Dans la ville, on est que 2. Ah, et Et, c'est un certain test, c'est ça? Non, c'est une organisation qui regroupe des chefs qui ont fait un apprentissage conventionnel Mhm. et qui sont sponsorisés par deux chefs qui sont déjà maîtres cuisiniers. Donc vous ne pouvez pas être maître cuisinier juste en payant Une cotisation. une cotisation. Il faut Et vérifier. Enfin, être contrôlé. Oui, vous êtes contrôlé, c'est comme Ah d'accord. Faut un certificat de... de pouvoir appartenir au groupe, Ouais. c'est ça? Ok. Et les chefs, les grands chefs français comme Paul Bocuse, Roger Verger, Marc Menot sont membres De ce de groupe. l'association. Et l'association vous permet d'être reconnu mondialement, c'est ça peut-être? Oui, on a un guide des maîtres cuisiniers de France dans le monde entier. Mhm. Et il y en a 2 au Japon, il y en a 3 en Grande-Bretagne. Mhm. Et d'être membre, on vous appelle ou on vous consulte? Oui, bah, en fait c'est un diplôme d'expert en cuisine française en fait. D'accord. Et donc Vous vous rencontrez une fois par an peut-être, non? on a un repas des maîtres cuisiniers une fois par an. Et on a pas mal de gens qui, avec le guide des maîtres cuisiniers, veulent manger, surtout dans les places où il y a des maîtres cuisiniers, parce que comme je dis, c'est un certificat d'expertise en cuisine Ah, française. d'accord. Et une sécurité aussi pour les gens Qui vont venir manger. Ouais. Ok. Ok, bon ben, café avait beaucoup plus de clientèle que les gens qui mettaient restaurant sur leur porte, c'est vrai? Oui, enfin les cafés, les bistrots sont à la mode. La cuisine française, en fait, à une époque, peut-être à cause de l'économie, les grands restaurants français marchaient très bien. Mhm. Et avec l'économie comme elle est Ils ont de mauvaise économie, ils se sont vers les cafés? orientés vers les cafés. Et la presse, en fait, a suivi aussi ça. Ou c'est peut-être la presse qui a créé en fait cette situation. Mhm. Donc ils font beaucoup plus, la presse américaine fait beaucoup plus la promotion Des cafés. des cafés que des grands restaurants. Donc c'est un peu pour ça qu'on a ouvert Entrée des artistes Et puis dans une des salles d'Amelio pour pouvoir attaquer une clientèle. Café. Oui, aussi c'est peut-être un mythe de croire que parce qu'on est un restaurant, on est plus riche que si on a un café. C'est peut-être c'est un mythe, c'est ça? Non, c'est même pas ce qui arrive après avoir son restaurant, c'est un fait que de moins en moins les gens peuvent se permettre de payer de se payer un grand restaurant. Mhm. Donc c'est une des raisons pour laquelle les bistrots français marchent mieux que les grands restaurants français. Mais bon, disons à Mélios, on n'exagère pas, les prix sont raisonnables. On a toujours une clientèle qui savent qu'ils vont avoir de la grande cuisine.